Nous prenons la direction donc de Boissey, en Haute-Loire, où vit Fanny Agostini, qui s'est installée, vous le savez, dans une ferme pédagogique. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Fanny, vous vouliez donc nous raconter une jolie histoire ce matin, celle d'une petite annonce qui aurait permis de sauver une espèce de lentille. Oui, cette histoire de lentille est l'une de celles que l'on pourrait raconter à nos enfants car elle se termine bien. Alors qu'au départ, on parle d'une lentille blonde que l'on appelle aussi la lentille de la Planaise qui avait entièrement disparu dans les années 70 en raison notamment de la prédominance de l'élevage laitier et aussi parce qu'il faut les cueillir à la main et que ça c'est contraignant. Retournement de situation en 1997 lorsque le maire de Saint-Flour dans le Cantal évoque avec nostalgie cette petite lentille oubliée. Et c'est l'abbé qui avait tendu l'oreille à ce moment-là, qui a décidé d'agir et de publier un SOS lentille dans le bulletin paroissial, un SOS à la recherche de la lentille blonde de la Planaise. SOS lentille, donc Fanny Agostini, une annonce qui n'est apparemment pas restée sans réponse. Figurez-vous Mathieu que c'est un petit-fils de producteur qui a retrouvé 1 kilo de lentilles blondes dans une boîte métallique et l'a amené au maire de Saint-Flour. Ces lentilles ont ensuite été données à 3 agriculteurs qui ont essayé en vain de les faire germer, mais impossible de réveiller la lentille de son sommeil. Il fallait à ce moment-là non pas un prince charmant pour réveiller la blonde endormie, mais l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, qui a pu ressusciter cette petite merveille qui est aujourd'hui cultivée sur des dizaines d'hectares. Une lentille qui revient de loin et qui a aussi un intérêt majeur pour le consommateur. Très intéressante cette lentille Mathieu. Sa particularité c'est qu'elle est toute blonde, elle est petite et donc moins farineuse que les autres. Il faut la récolter sur pied quand elle est sèche et ainsi elle est prête direct à mettre à la casserole. Elle peut se conserver pendant 3 ans à l'abri de la lumière et de l'humidité et elle est surtout très riche en protéines. On l'appréciera tout particulièrement dans ce contexte de réchauffement climatique pour sa grande rusticité au point que les cultures n'ont pas besoin, ça c'est important, elles n'ont pas besoin d'être irriguées. Elles se débrouillent toutes seules grâce à leurs racines profondes. C'est donc un atout pour l'avenir, cette petite lentille cantalienne. Une lentille cantalienne dans la voix de Fanny Agostini en Haute-Loire. Il fallait le faire parce qu'en Haute-Loire, on connaît évidemment la lentille du Puy en particulier. Et pour consommer ces lentilles blondes de la Planaise, Fanny Agostini, vous me précisez qu'on peut en commander sur Internet et qu'il y a des distributeurs à Paris dans quelques autres grandes villes. On apprend des choses au contact de la nature. C'est notre rendez-vous à la ferme tous les matins avec Fanny Agostini.